Vous souvenez-vous de la Révolution française de 1789 qui marqua la fin de la monarchie et le pouvoir au peuple, le même événement historique durant lequel Louis XVI, roi de France de l'époque, s'est vu couper la tête par la guillotine, ou plus encore, lors de laquelle les astronomes ont découvert la planète Uranus? Eh bien tout ça, c'était durant l'ère du Verseau. Depuis la nuit des temps, les grands chamboulements de l'histoire ont souvent eu lieu durant les périodes où le signe astrologique du Verseau était en Pluton, la planète du renouveau et de la transformation. Exactement ce qui se produit à nouveau depuis le 19 novembre 2024 et ce, pour les 20 prochaines années. Soyez prêts. Pendant 2160 ans, l'humanité a été sous l'ère du poisson qui symboliquement marquait la soumission à la religion, chrétienne principalement, l'avènement du Christ ainsi qu'une prépondérance des dogmes au-delà de l'individu. Hello, j'espère que vous allez bien. Ici votre Go. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet très intéressant, assez spirituel sur les bords, mais j'espère qu'il vous plaira. Let's go! Contrairement à ce que nous observons en 2025, où de nombreuses informations autrefois cachées se voient être révélées au grand public, l'ère du poisson conservait une certaine pudeur intellectuelle où la connaissance était difficile d'accès, voire carrément interdite, au profit d'une croyance aveugle en l'État et ses institutions, dont l'Église. En gros, il ne fallait pas chercher à comprendre ou remettre en question ce qui était dit. Il fallait juste croire, un point, c'est tout. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à une toute nouvelle ère, une nouvelle manière d'agir, de réfléchir et de penser. Pour rigoler, on voit souvent sur les réseaux sociaux nos devanciers qui parlent de la nouvelle génération ayant un caractère beaucoup plus affirmé et moins susceptible de se soumettre à l'ordre établi. On pourrait aussi pousser le bouchon plus loin et parler du déclin de la religion en général et une montée de l'individualisme, de quête d'information et de réelle connexion spirituelle au lieu d'un simple bourrage de crâne religieux. Ce nouveau système de pensée qui se met silencieusement en place entre parfaitement en accord avec l'essence même du Verseau, signe de révolution, de liberté et d'invention hors du commun. Alors, que pouvons-nous donc espérer durant l'ère du Verseau? Quels sont les potentiels impacts sur nos vies et notre société? On y va. Couramment appelée âge d'or, l'ère du Verseau annonce un changement majeur dans l'humanité, à commencer même par ce genre de sujet autrefois caché, tabou ou rejeté, grimpant désormais en popularité. Avec l'explosion du développement personnel et de l'éveil spirituel, c'est indéniable. Les individus sont en quête d'eux-mêmes avec un profond besoin d'évolution, non pas uniquement physique, mais aussi surnaturel. Un peu comme Platon le décrivait dans son livre La République, grâce à l'allégorie de la caverne, nous sommes arrivés à un stade où les populations semblent être fatiguées des secrets et cherchent à s'éveiller, à voir la vraie lumière au lieu d'uniquement se contenter de celle que les élites leur projettent tandis que eux restent en cage. Contre toutes attentes, il n'y a qu'à voir l'actualité pour comprendre à quel point nous sommes enracinés dans ces changements. D'imminentes personnalités, très souvent perçues comme intouchables et inatteignables, finissent à la une des journaux après que soudainement leur vie cachée ou vice enfui finissent étalés à la vue de tous, comme Jeffrey Epstein, Oprah Winfrey, R. Kelly ou P. Diddy. Sauf un bug mondial, il était vachement difficile d'imaginer que ces célébrités, extrêmement proches des plus puissants de ce monde, auraient pu être un jour jetées à la vindicte populaire. Un peu comme le passage de Louis XVI à la guillotine. Qui l'aurait cru? Une conséquence majeure, la montée de l'intelligence artificielle. De nos jours, l'intelligence artificielle est de plus en plus proche des traits humains. Elle s'installe doucement dans nos vies comme ChatGPT, mais finit par se rendre indispensable dans notre quotidien avec son lot d'avantages et d'inconvénients. En même temps qu'elle nous fait gagner du temps d'un côté, elle entraîne énormément de chômage d'un autre. Au point où cela me fait penser au livre dystopique 1984 de George Orwell, paru en 1949, où il traitait déjà de cette période beaucoup trop connectée, toxique de l'humanité. Devrions-nous avoir peur de ce qui arrive ou pouvons-nous nous en servir pour saisir les meilleures opportunités avant qu'il ne soit trop tard? Bien que le terme « nouvel ordre mondial » soit beaucoup trop associé au langage complotiste pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle élite au pouvoir, de nombreuses personnes l'associent également à l'arrivée de l'ère du Verseau et en parallèle au retour de Jésus-Christ, annoncé dans l'Apocalypse du fait des grandes transformations qu'elle apportera à notre société. Difficile de prédire précisément ce qui pourrait se produire, mais au vu de tout ce qui se passe actuellement, y compris le second mandat de Donald Trump, les pays africains qui se révoltent contre la France-Afrique, ou les probabilités d'une troisième guerre mondiale, il faut s'attendre à tout et être prêt à recommencer, mais préparé aux grands changements qui pourraient suivre.
Pour conclure, l'ère du Verseau est un concept ésotérique qui existe depuis la nuit des temps dans la conscience collective. À la fois crainte et attendue, elle annonce toujours de grands changements sur nous en tant qu'individus, mais également au niveau de notre société, bouleversant nos routines, croyances et systèmes afin d'imposer une toute nouvelle vision. Et vous, sur quoi comptez-vous anticiper pour le nouveau monde ? Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, likez, partagez et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!